Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Trouver le Messie à Yom Teruah. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est le suivant. Trouver le Messie à Yom Teruah. Dans Lévitique 23, notre Père Céleste a donné à ses enfants des jours de fête spéciaux appelés Moedim en hébreu. Les Moedim sont des moments fixes où nous nous souvenons de ce que Yah a fait dans le passé et où nous anticipons sur ce qu'il fera dans le futur. Et bien sûr, les Moedim sont aussi un moment très spécial de communion avec lui. Après les Moedim de printemps, Pesach, Chag HaMazot, Yom HaBikurim et Shavuot, le pays d'Israël connaît un long été chaud et sec. En automne, les Moedim reviennent et avec eux un temps plus frais et un soulagement des chaleurs d'été. Comme les Moedim de printemps qui ont prédit la première venue du Messie, Yom Teruah marque le début des fêtes d'automne qui annonce sa seconde venue. Dans ce Moedim, nous voyons le Messie revenir avec un grand coup de trompette et vaincre ses ennemis en préparation du jour du jugement et du jour des expiations. La bénédiction des Moedim reviennent avec Yom Teruah, la fête des trompettes, la première des Moedim d'automne. La prophétie parle de la grande trompette qui annoncera le retour du roi le Messie après les longs siècles chauds et secs qui ont suivi son apparition. Le mot grec utilisé dans les Écritures pour terroir est salpigon, trompette, singulier, salpix. Terroir signifie cri ou grand bruit et se traduit par sonner du chauffard. Ce mot salpix est utilisé 11 fois dans les écrits des apôtres, y compris dans ces passages prophétiques. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec le son puissant de la trompette, et ils rassembleront ses élus dans 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à leur autre extrémité. Matthieu 24, versets 30 à 31. Voici, je vous dis un secret. Nous nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car il y aura des trompettes, et les morts ressusciteront, incorruptibles êtres, et nous serons changés. Car il faut que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Car le Seigneur lui-même, à l'appel d'un ordre, à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts dans le Messie ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés en même temps qu'eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Dans ces versets, nous voyons qu'une trompette, un salpix, est associée au retour de notre roi, le Messie Yeshua. Et nous nous souvenons que nous avons cité et mis en lumière ces versets à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et des derniers épisodes en rapport avec la seconde venue de Yeshua. Nous pouvons aussi voir à travers cet exemple comment tout est lié. Et si l'on ne connaît pas les liens, on ne peut pas non plus les établir et on en arrive à des conclusions erronées.
Très concrètement, si je ne connais pas les faits d'automne et que je ne sais pas que Yeshua revient pour la deuxième fois à Yom Teruah, alors je crois les déclarations erronées selon lesquelles il peut revenir à tout moment. Le jour ou l'heure. Yom Teruah est le seul moed qui tombe le premier jour du mois. Tous les autres moedim tombent sur un jour qui se situe loin dans le mois, le 14e, le 10e, 50 jours après Pessah, etc. En raison de cette exigence unique, le Conseil du Sanhédrin, la Cour suprême juive, a décrété que Yom Teruah sera toujours célébré pendant 2 jours. Ces 2 jours sont célébrés ensemble comme s'il s'agissait d'un seul jour de 49 heures depuis l'allumage des bougies, environ 18 minutes avant le coucher du soleil le premier jour jusqu'à l'heure de la Havdalah, 42 minutes après le coucher du soleil le deuxième jour. L'objectif est de sanctifier le jour juste en toutes circonstances et de permettre la vision de la nouvelle lune lorsqu'il fait nuit. Mais cette pratique n'est pas conforme aux instructions bibliques qui ne parlent que d'un seul jour et qui se lisent ainsi. Parle aux fils d'Israël. Au 7e mois, le premier du mois, il y aura pour vous du repos, un rappel par le bruit soufflant, une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yah un sacrifice par le feu. Lévitique 23, versets 24 à 26. Yom Teruah doit donc être un jour de repos, comme un Shabbat, où l'on doit se réunir et ne pas travailler. C'est aussi un rappel. Il n'est cependant pas précisé ce dont on doit se souvenir. Beaucoup d'interprètes disent que nous devons nous souvenir de Yah en faisant du bruit. Mais peut-être que cela signifie plutôt que nous devons nous rappeler que le Messie reviendra à Yom Teruah. Il existe un autre passage biblique qui parle de la fête de Yom Teruah. Le 7e mois, le premier du mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous un jour de souffle de corps. Lévitique 29, verset 1. Le Messie lui-même a fait allusion à Yom Teruah comme étant le jour de son retour. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Matthieu 24, versets 31 à 36. Dans les Saintes Écritures, Teruah est énuméré dans de nombreux passages, par exemple dans Joël 2, versets 1 à 2. Sonnez du cor sur Sion et poussez un cri de guerre, roi, sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Oui, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et d'obscurité atmosphérique. Mais la sonnerie de Yom Teruah est aussi une sonnerie d'alarme, avertissant que ses enfants doivent mettre de l'ordre dans leur vie, car Yom Kippour, le jour du jugement, est tout proche. Ainsi, entre Yom Teruah et Yom Kippour, il y a 10 jours, les 10 jours de la repentance, pendant lesquels on peut s'examiner.
Mais Yom Teruah n'est pas seulement une sonnerie d'alarme, c'est aussi une sonnerie de joie. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Vous tous, les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Psaume 47, versets 1 à 7. Et comment se fait-il que Teruah soit à la fois un souffle de joie et un souffle bruyant d'alarme? C'est une sonnerie d'alarme pour les ennemis d'Élohim, comme au jour de Yah, où les ennemis sont punis. Mais pour les enfants d'Élohim, c'est un souffle de joie, car le jour de Yah à venir est pour eux une libération de leurs ennemis. Préparons-nous pour son retour, qu'il revienne bientôt. En attendant, célébrons Yom Teruah comme une répétition générale pour le jour où Yeshua reviendra vraiment. Soyez tous bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.